De nombreux secteurs économiques totalement à l'arrêt ne doivent leur survie qu'aux aides de l'État. Un quoi qu'il en coûte qui continue de creuser le déficit public. La dette a déjà atteint 120% du PIB l'an dernier. Et le débat sur la façon de rembourser cette dette ou pas fait rage. Pourrait-on isoler la dette Covid, la prolonger, la cantonner? Julien Duponchel, Laure Bignalet. De l'argent apparu comme par magie pour maintenir l'économie à flot pendant la crise. Cet argent, c'est celui de la dette qui explose. 178 milliards d'euros de plus en 2020. Faut-il isoler cette dette, c'est-à-dire détacher la partie Covid du reste de la dette française pour permettre d'étaler son remboursement dans le temps? C'est la question qui fait débat. D'abord, est-ce possible? Oui, c'est d'ailleurs ce qu'envisage le gouvernement. Nous la rembourserons en la cantonnant et en la séparant des 100 points de dette initiale. Même à droite, traditionnellement défenseur de la rigueur, l'idée divise. Pour certains, il n'y a plus de tabou. Il faut carrément repousser le remboursement de la dette au siècle prochain. Je propose que l'Union européenne et la Banque centrale isolent cette dette de guerre des dettes publiques nationales et que dans une centaine d'années, ça redonnerait de l'oxygène aux budgets publics nationaux pour investir dans la croissance, pour lutter contre la pauvreté. Folie, répondent dans le même parti les plus rigoristes. C'est maintenant qu'il faut payer. Si vous faites ça, ça veut dire que vous pensez qu'il n'y aura plus de crise. Parce que s'il y a une crise à nouveau dans 2 ans, 3 ans, 3 mois, 10 ans, 20 ans, vous allez rajouter et puis vous n'allez jamais rembourser. Alors, si la dette Covid est isolée, comment la rembourser? Sur ce point, le concours l'épine de la mesure fiscale est déjà bien avancé. Parmi les propositions, une taxe sur les GAFAM ou encore une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Pourrait-on même imaginer un nouvel impôt sur les ménages? L'idée est exclue pour l'heure par le gouvernement et jugée dangereuse par cet économiste. Cet impôt nouveau, naturellement, il peserait sur la consommation des ménages. Et actuellement, le problème, c'est plutôt de relancer l'activité après la crise sanitaire, plutôt que de dire aux ménages, on va faire un nouvel impôt. Certains estiment donc ces taxes inutiles. Car plus de dettes, cela pourrait aussi signifier plus de croissance à l'avenir si l'argent est bien investi. Par exemple dans l'école, la transition énergétique ou la formation, selon cet économiste. Tout ça, qui sont des dépenses d'investissement et des dépenses éminemment nécessaires, et c'est de la bonne dette. Et quelque part, ça aura un rendement et ça sera profitable quelque part plus tard. Et le débat ne fait que commencer. À droite comme à gauche, certains plaident même pour la suppression d'une partie de la dette Covid.